les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de janvier 2021. Et ouais, déjà, on y arrive et en plus, je vous dirais tant mieux, tant mieux, tant mieux. On va aller aborder dans cette vidéo les énergies générales, les énergies d'amour, peut-être un peu le travail aussi, ça va faire du bien, et puis un petit peu les conseils qu'on va devoir suivre, en tout cas des petits messages oracles qui nous vont donner des conseils, qui vont nous donner, j'ai un bug ce matin, qui vont nous donner des conseils pour traverser cette année 2021. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bienvenue, hein, bienvenue dans mon univers, dans mon monde, dans ma magie, dans ma féerie, dans les paillettes de bonheur, voilà, tout simplement. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit logo qui est en bas de l'écran pour vous abonner, activer la petite cloche et recevoir les notifications. Et bienvenue, bienvenue encore une fois à vous. Et merci à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui sont là depuis le début, à tous ceux qui arrivent en cours de route et qui font que la chaîne, elle grandit, elle prend de l'ampleur et que ça fait super plaisir, voilà. Je vous le dis parce que ça va bientôt être Noël et que ça devient de plus en plus officiel. Logiquement, si tout se passe bien et si tout est en place comme il faut, mon premier oracle devrait sortir courant avril-mai. Donc les précommandes seront lancées en avril-mai. Pourquoi pas avant? Pas tout simplement parce que il faut encore que je vois des devis avec certains imprimeurs. Le prototype est en cours aussi. Et pour que je puisse vous le présenter et faire les précommandes, voilà. Donc c'est officiel, il y aura prochainement un oracle, Graine de Magie, qui va sortir. Le premier oracle. Le deuxième est déjà bien avancé aussi. Donc voilà, je suis en train de voir aussi avec un éditeur, donc peut-être il y aura possibilité de travailler avec un éditeur, donc je suis super contente. Voilà, tout ça, ça reste un peu des projets qui commencent à prendre vie, qui me font énormément plaisir, mais je tenais à le partager avec vous. Et bientôt, bientôt il y aura un oracle Suelen Graine de Magie avec mon monde, mon univers, ma façon de voir un petit peu les choses. Et puis j'espère en tout cas qu'il vous plaira, qu'il sera à votre goût, voilà, et qui vous aidera à avancer dans votre vie de tous les jours. Voilà les amis. Eh bien écoutez, on va aller voir pour les 12 signes du zodiaque, d'accord. Je vous fais plein de gros bisous. D'accord, et n'oubliez surtout pas un truc super important, je vous rappelle que cette vidéo ce sont des énergies générales, qu'elles ne vont pas parler à tout le monde, ok? Ça c'est bien à méditer, à réfléchir, et que rien ne vous empêche d'aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus, votre signe lunaire et tout ça pour avoir un complément d'information qui va vraiment venir percuter et vous donner plus d'informations sur le tirage. Donc ça peut vraiment vous parler. Si ça vous parle encore et toujours pas, c'est possible qu'il n'y avait pas de message à recevoir pour vous, mais pas de panique. Vous pouvez prendre une consultation en privé avec moi. Yeah. Soit par téléphone, soit par visioconférence, donc WhatsApp ou Messenger, ok. J'ai pas Skype parce que ça fonctionne pas très bien sur mon PC. Je suis iMac et du coup, je sais pas, ça a un peu du mal à fonctionner. Alors, je sais pas si c'est que chez moi, mais enfin voilà, bref. Donc, téléphone ou visio parce que avec le confinement, moi et ma maladie, c'est un petit peu compliqué. Il faut que je fasse très attention. Donc, pour l'instant, je ne reçois pas au cabinet tant qu'il y a cette histoire de Covid, voilà. Mais ça se passe très bien par visio, au téléphone, donc voilà, pas de panique. N'hésitez pas à me demander hein, en privé, vous avez mon adresse mail, vous avez mon email, vous avez mon site internet, vous pouvez commander directement sur le site internet, payer directement sur le site internet, donc n'hésitez pas les amis. Voilà, bon, j'ai fini mon blabla, hein, c'est doux, ça y est, c'est fou, c'est, voilà, hein, boum. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout de suite. Nous revoilà les amis pour aller s'occuper de nos amis taureaux dans cette vidéo pour janvier 2021. On va aller regarder ensemble ce qui se passe pour vous mes chers amis taureaux. Sur un point de vue général, sur un point de vue amour, sur un point de vue travail, sur un peu tout quoi. Allez, qu'est-ce que le mois de janvier nous réserve pour les amis taureaux? On va tout de suite aller découvrir ça avec le 77 version chocolat. Allez, on va aller tout de suite regarder ensemble. Allez, hop. La surprise, quelque chose d'assez inattendu pour vous, là, mes chers amis. On a les nouvelles. Une nouvelle qui peut surprendre et qui peut vous demander d'avoir une espèce de réflexion. Alors, attendez, si je mets comme ça, c'est peut-être mieux pour vous. Ouais, c'est un peu mieux. Alors, une surprise qui va aller un petit peu venir
provoquer de l'étonnement, hein, une idée d'ouverture, de signature, de possibilité, j'ai l'impression. Alors, ouais, je fais pas comme d'habitude. Ah, Sou, elle change nos habitudes, mince. Alors, au centre de votre tirage, on a cette idée de VRP, de prendre la route commerciale, de prendre en tout cas un nouveau départ professionnellement parlant. Ici, j'aurai vraiment cette notion qui va ressortir avec une ouverture des portes. Alors, on va pas aller aborder le tirage comme ça, mais en tout cas, ça va être l'idée principale sur votre mois de janvier de prendre un nouveau départ et d'aller de l'avant différemment et certainement dans le domaine professionnel. Il y a des nouvelles, il y a des choses qui se mettent en place, des nouveautés qui vous amènent vers le triomphe. C'est peut-être des choses qui vont être nouvelles et qu'il va falloir un petit peu ne pas dire, ne pas raconter, ne pas aller... il ne faut pas ouvrir votre bouche, voilà, tout simplement. Il faut vraiment vous taire face à ces nouvelles qui vont assez surprendre et qui vont prendre place pour l'été, d'accord? Ça va vous permettre de tourner le dos à quelque chose pour enfin avancer. Ça va vous ouvrir les yeux aussi, hein, d'accord? Ça va vous ouvrir les yeux face à de la jalousie, à de la méchanceté, ou peut-être justement vous voilez la face un peu par rapport à de la jalousie. Et là, enfin, vous allez tourner le dos à tout ça sur la période de l'été. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais Suélène, on parle du mois de janvier. Alors, soit sur la période de l'été, soit éventuellement pour vous apporter toujours plus d'émerveillement, toujours plus de luminosité, toujours plus d'électricité. Le E de électricité, non, le E de évolution, bien sûr, qui va vous amener ce soleil, cette brillance, cette lumière, ce triomphe qui est ici, hein, d'accord? On va prendre le 77 version vanille. Alors, on pourrait aussi nous parler qu'au début du mois, ici sur la première ligne, début de mois, on a vraiment une surprise, quelque chose qui tombe, qui est inattendu, des nouvelles qui arrivent et qui vont nous demander d'avoir une certaine réflexion, d'accord? Sur le milieu de mois, on est plutôt dans l'ouverture de quelque chose qui va vraiment nous permettre de signer un accord professionnel, certainement, de prendre la route vers un nouveau voyage professionnel ou vers une nouvelle destination liée à quelque chose qui parle d'argent, hein. Et là, on voit qu'il y a le nouveau, la nouveauté et le triomphe, l'aboutissement de quelque chose. On voit là pour les amis taureaux qu'il y a quelque chose de très très merveilleux, très très bénéfique qui arrive, hein. Allez, on va recouvrir avec le 77 vanille. Le 77 version vanille pour vous, mes chers amis du signe du taureau. Avec la surprise, et regardez, c'est-tu vraiment quelque chose qui nous amène au triomphe? On l'a deux fois, on a deux fois cette luminosité, deux fois ce triomphe, cette victoire qui vient par rapport à cette surprise qui doit arriver à quelque chose qui nous étonne. Il faut bien être à l'écoute des nouvelles qui vont arriver et ne pas être tourmenté, parce que la carte 16, ça pourrait vraiment nous chambouler, nous perturber face à ce qui arrive, d'accord, les taureaux? On a l'opportunité, la possibilité de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. Et là, il va vraiment falloir lâcher prise vers cette nouvelle route commerciale qui s'offre à vous, hein. On va parler ici d'intuition, peut-être d'un délai de 1 mois. Effectivement, on est le 14 décembre, donc quand je parle de la lune et de 1 mois, il y a vraiment une officialisation d'ici le milieu de mois, donc d'ici le 15 janvier. On est vraiment pile dans les temps, hein. Et encore cette surprise qui va appeler à la nouveauté. Alors pour certaines personnes, ça pourrait nous parler aussi de tomber enceinte. La surprise, l'enfant, on pourrait aussi être dans ce genre d'énergie. Une surprise qui vraiment étonne, une surprise liée à un enfant, d'accord? On pourrait, ou alors peut-être le cacher aux enfants dans un premier temps. On est vraiment à devoir peut-être garder le silence encore et que les choses soient stériles ou en tout cas on nous parle de la période de l'hiver. Pour l'instant on ne peut pas trop l'ébruiter, d'accord? Même si les choses se décantent, si les choses sont signées, on va nous demander d'avoir une certaine retenue face à toute ce travail, cette émotion là qui arrive, hein. Et on a vraiment cette idée de changement positif. En dos de deck, regardez, c'est magique. Ces jeux-là, ils sont magiques. On a encore la carte du VRP qui sort. Donc, on a vraiment l'idée de quelque chose de commercial. La carte du VRP, c'est vraiment cette idée de tracer sa route, d'évoluer. Je pense qu'il y a vraiment l'idée aussi du professionnel.
D'accord? Donc pour moi, il y a vraiment un changement positif, un triomphe, quelque chose qui arrive. Et pour moi, c'est sur le fait de prendre une nouvelle voie, une nouvelle possibilité pour grandir. Ou c'est peut-être que il y a un échange commercial dans le sens... Et je vous dis ça, mais voilà, c'est peut-être pas ce que vous voulez entendre, mais peut-être que vous avez créé quelque chose aussi. C'est le message que je reçois. Il y a peut-être la créativité sur quelque chose, là, les taureaux. L'opportunité aussi de vous déplacer, parce que le VRP, c'est cette idée de commercialiser, de commerce. Donc peut-être vous allez vous déplacer pour signer un accord, signer un contrat, d'accord? Peut-être pour votre travail, hein. Peut-être que vous êtes agent immobilier, là, les taureaux, et que vous allez signer un gros contrat, une grosse maison, une grosse vente qui va vous permettre de rentrer beaucoup d'argent, mais que ça va se concrétiser dans quelques mois. Peut-être que c'est quelque chose qui se finalisera en été, peut-être que c'est quelque chose qui se finalisera sur la période de l'hiver, du moins fin janvier, début février, et que pour l'instant, vous devez garder le silence, même si ça se décante début ou mi-janvier, il y a peut-être quelque chose comme ça, ok? Eh bien, c'est plutôt pas mal, là, hein? On est plutôt dans quelque chose de sympathique, hein. En tout cas, un gros enrichissement sur le domaine de l'évolution professionnelle ou quelque chose qui se signe. En tout cas, sur un accord, il y a quelque chose de très, très enrichissant là pour vous, mes chers signes du taureau. Allez, janvier 2021 pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe avec le Lenormand? Juste une petite coupe pour aller voir un petit peu. On a un homme ici et on a les nuages. Peut-être que si vous êtes un homme, vous allez rencontrer quelques petits obstacles, hein, et peut-être que si vous n'êtes pas un homme et que vous êtes une femme, il y a peut-être un homme qui va essayer de vous barrer un peu la route, en tout cas qui va essayer de chasser les nuages. On a quand même idée encore d'un homme, alors il y a peut-être plusieurs hommes, hein, mesdames, qui est assez intuitif, quelqu'un qui a vraiment une capacité à... Parce que la lune, c'est la reconnaissance, les émotions. C'est peut-être un homme qui est très dans l'émotion et qui, pour le coup, c'est peut-être ça. Il y a peut-être un accord avec un homme, l'émotion, le contrat qui est signé, il y a quelque chose. Il y a peut-être un homme, ouais, il y a eu des... Alors, je vous dis ça, mais c'est peut-être pas ça. Parce qu'en plus, on a la fin de quelque chose, là. Alors, c'est un peu bizarre quand je fais mon tirage de Normand, mais voilà. Moi, je fais comme ça. Hein. Peu importe si ça vous plaît ou pas, moi, je fais comme ça. Il y a l'idée qu'il y a des nuages avec un homme. En plus, vous voyez bien, ce n'est pas les mêmes consultants. Hein. D'accord? Donc, on a l'idée qu'avec un homme, ça ne va pas, qu'il y a besoin de mettre une fin à quelque chose parce qu'on est dans l'émotion envers un autre homme. D'accord? Donc, je pense là que ça pourrait nous parler d'un divorce. L'accord qui est signé, l'accord qu'on avait vu dans le 77 qui vous emmène vers un triomphe, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de lâcher prise, de prendre un nouveau départ, une nouvelle route. Il y avait aussi cette notion des enfants et tout ça. Ça va être une surprise pour les enfants. Il y a peut-être un divorce qui se prononce. Il y a peut-être quelque chose comme ça, quelque chose qui prend fin. Hein. On a quand même cette carte ici du cercueil. Donc, c'est l'idée de mettre fin à quelque chose. C'est peut-être aussi, pour certains, une retraite. D'accord? Il y a peut-être la retraite pour un homme et qui est difficile à vivre et du coup, émotionnellement parlant, c'est un petit peu compliqué. Pour d'autres, comme je vous le disais, ça peut être aussi cette notion de divorcer d'une situation, donc ou d'un divorce vraiment concret, d'accord? C'est pour ça qu'on a les nuages, hein, quelque chose qui est difficile à faire, mais il y a vraiment une libération, quelque chose qui va vraiment être florissant avec cette carte du jardin là, parce que cette carte du jardin, elle nous parle de communauté, de public et tout ça, donc la fin de quelque chose qui est public, enfin en public, pour moi ça peut évoquer un divorce, clairement ça pourrait être ça, et on est plutôt dans l'émotionnel, c'est pas forcément chose facile, ok? Ouais, on a encore le bateau, prendre une nouvelle direction pour un nouveau départ à l'intérieur de soi ou peut-être par rapport à son foyer. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, il y a un message à recevoir de ce côté-là. D'accord? Et je vous parle aussi du truc à la retraite. Là, pour moi, il y a quelque chose aussi. Le départ en retraite de quelqu'un, c'est possible. Allez, on va aller voir maintenant les énergies un petit peu pour le travail. D'accord? Qu'est-ce qui se passe au point de vue professionnel? C'est vrai que là, le tirage, il parlait énormément du domaine professionnel, du moins dans le 77. Enfin, du coup, on pourrait supposer que ça parle beaucoup du travail. Maintenant, ça pourrait parler tout à fait de l'émotionnel. Hein. Allez, une petite coupe. On a rentrée d'argent et on a étranger.
Alors ici, au niveau du travail, on a vraiment des rentrées d'argent. On avait déjà cette notion de signature, de contrat, de choses comme ça. Peut-être que ce sont des rentrées d'argent qui arrivent alors, l'étranger, c'est pas forcément un autre pays. Ça pourrait éventuellement être une région différente. Alors peut-être qu'une promotion au niveau d'un siège social ou quelque chose comme ça. Une rentrée d'argent qui n'était pas attendue, qui était inespérée. La surprise d'avoir cette rentrée d'argent, une promotion, quelque chose qui vraiment fait du bien. D'accord. On va aller voir un petit peu plus loin, ok? Tout simplement. On a la manutention, le contrat en CDD et la beauté. Alors, la manutention, c'est que plutôt pour moi, on est dans l'idée d'aller vers un travail. Alors, on est plutôt peut-être dans un travail qui est manuel plutôt que intellectuel, d'accord? Et on voit qu'il y a la signature d'un contrat à durée déterminée. Il y a peut-être un renouvellement de contrat dans quelque chose. Alors, c'est pas forcément que vous travaillez à l'usine, hein, ça peut être vraiment quelqu'un qui est plombier, maçon, un boucher, une boulangère. Voilà. On est plutôt dans un travail là qui est manuel. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je travaille dans les bureaux. Bon, bref. Mais bon, ça, comme je vous ai dit, ça va pas parler à tout le monde. On est peut-être aussi dans le milieu un peu esthétique. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de mon audience qui est féminine. Hein, 70% de mon audience est féminine. Donc là, on pourrait vraiment parler pour vous, madame, d'un travail qui se renouvelle par rapport à un CDD, de quelque chose qui est reconduit, d'accord? Pas forcément CDI, mais un CDD qui fait quand même plaisir, qui fait du bien aussi, tout simplement. On a la résilience, la force, on a le renouveau, donc quand je vous parlais, et on a l'illusion, la chimère et l'utopie. Alors, on pourrait clairement ici nous parler de quelque chose qui est renouvelé. On est d'accord, quelque chose qui nous donne la force de renaître, de se dire que voilà, tout n'est pas perdu, on pensait que ça allait pas être renouvelé, on avait peur, mais on voit qu'il y a vraiment cette idée du renouveau, d'accord? Le phénix qui sort de ses cendres, etc. Donc au niveau du travail, je pense que vous n'avez pas trop d'inquiétude à vous faire, il y a vraiment quelque chose qui se renouvelle. Après, vous allez me dire, ouais, mais Suélène, on a cette carte là de l'illusion, elle est moche, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Peut-être que effectivement il y a ce CDD qui est renouvelé et que vous avez l'impression d'être pas dans la bonne direction. Vous voyez que c'est un peu magique, illusoire, qu'en fait, ils vous gardent pour les mauvaises raisons, alors que peut-être pas du tout, quoi. Je vais en remettre une dessus. Ouais, positive vibe. On est vraiment dans l'idée d'arrêter d'avoir des mauvaises pensées, de croire qu'à mal, de croire qu'ils vous gardent parce qu'ils n'ont pas le choix ou des choses comme ça. Là, franchement, au niveau du travail, il y a plutôt quelque chose de positif. Il va falloir juste être un petit peu dans des énergies de pensée positive parce que là, en fait, vous êtes en train de rentrer dans une espèce d'illusion, en train de vous dire que je fais fausse route, je suis pas dans la bonne voie, faut que je regarde les choses en face, etc. Mais là, vraiment, on vous dit non, hein, c'est un beau renouveau, qu'il faut vraiment agir avec force. Vous êtes vraiment en train de faire votre petit bout de chemin et il y aura peut-être même plus tard, après le mois de janvier, peut-être un CDI qui va tomber tout simplement. En tout cas, là, on nous parle d'un métier qui est plutôt manuel, qui serait peut-être plutôt dans l'esthétique. L'esthétique ou la beauté, le prêt-à-porter, des choses comme ça pourrait éventuellement, ou alors esthéticienne, coiffeuse, on pourrait être dans des métiers qui sont jolis. Ça pourrait être aussi de travailler à l'usine dans les produits cosmétiques. Hein. Vous adaptez vraiment à votre situation là, les amis. Hein. Mais en tout cas, quelque chose qui est positif. Hein. Un CDD qui est reconduit, qui est remis un peu sur le tapis, qui va vraiment vous permettre de prendre des forces et de vous dire que pendant quelques temps, ça y est, vous allez pouvoir souffler, le CDD est reconduit. Ok ? Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce tirage. Hein. Là, j'en suis consciente. Hein. Allez, je sais que vous les attendez. On va aller voir les énergies d'amour. Et ce mois-ci, j'avais envie de mettre Irene Rust à l'honneur parce que son jeu, il est vraiment magnifique. Et c'est vrai, je l'utilise pas beaucoup. Donc, j'ai pris le Line of Love d'Irene Rust pour aller voir les énergies sentimentales pour vous. Allez, Irene, qu'est-ce que tu nous dis, Line of Love, pour le mois de janvier concernant le signe astrologique des taureaux, n'importe quoi, ascendant taureau, lune en taureau, etc. en taureau. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Allez. La colère, on n'aime pas ça, hein? La colère, la solitude, la nouveauté, la légèreté, le choix et le sacrifice.
Et puis derrière, on a la peur. Alors là, pour les taureaux, c'est pas génial. Clairement, en fait, on est en colère parce qu'on a peur de l'engagement. La solitude, elle va nous évoquer quelque chose justement où on ne s'engage pas. Ou alors peut-être que vous êtes en colère justement parce qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe et que ça devient compliqué. Vous aimeriez bien qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie, mais on vous dit qu'il va falloir faire certains sacrifices pour pouvoir avancer. Notamment peut-être de soigner votre peur. Hein. Alors quand je vous dis soigner, c'est trop fort parce que derrière, regardez, j'ai cette carte de la guérison. Guérir d'une peur, guérir de certaines peurs pour pouvoir avancer. Et c'est ça le sacrifice. Ça va être vraiment d'être un peu plus léger dans votre réaction. Accepter la nouveauté, accepter d'aimer, de vivre les choses différemment, d'aimer avec plus de légèreté. Faites le choix, d'accord? Faites le choix un petit peu d'être plus léger dans votre envie au niveau sentimental, d'accord? Ça pourrait vraiment vous aider à aller de l'avant. Il va falloir abandonner et guérir de certaines peurs liées à votre passé, certainement. Si vous êtes en couple, alors ça va parler beaucoup aux célibataires, mais si vous êtes en couple, il y a peut-être de la colère. Vous avez peut-être pris un petit peu de recul sur votre couple. Alors, de la colère, je vais aller mettre une carte sur la colère. Pourquoi de la colère ? Ah, il y a de la colère au niveau sexualité. Alors, ça peut me faire penser au chakra racine, une certaine colère parce que peut-être vous n'êtes pas compatible sur le domaine sexuel, ou alors le chakra racine est peut-être pas bien et il faut peut-être aller voir un énergéticien pour régler tout ça, pour équilibrer tout ça. D'accord? Il y a un manque d'ancrage en tout cas. La colère parce que on a peur que son partenaire aussi ne soit pas voilà. Voilà, hein? Pour les couples, c'est clair, il y a une histoire de triangulaire, la sexualité, de la colère, il y a une histoire de coucherie, il y a une histoire de tromperie pour les couples. Alors, bien sûr, pas de panique les enfants, hein? Tous les couples qui sont en taureau, il n'y a pas que des gens qui vont tromper, hein? Voilà. Mais pour le coup, ça vous met un petit peu dans une certaine solitude, une certaine nouveauté. Hein. Alors le sacrifice là pour les couples, bah ouais, ça va être de faire une pause, peut-être une rupture, un break, pour pouvoir réfléchir vraiment avec légèreté à ce que vous voulez et ce que vous allez décider. Là clairement pour les taureaux, on ne parle pas de quelque chose qui est super attrayant, hein, malheureusement, hein, je vous le dis. Mais il va falloir faire des choix, décider certaines choses, faire des sacrifices. Alors moi, quand je vois sacrifice et pause, je pense vraiment qu'il va falloir vraiment réfléchir, hein, vraiment réfléchir très très fortement à la situation. On va aller voir un petit peu les conseils que vous avez à recevoir. Alors, j'ai pris deux petits oracles. J'ai pris le petit oracle des anges. On va aller prendre une carte ou deux selon ce qui saute. Allez, donne-nous des conseils pour les amis taureaux. Les amis taureaux pour ce mois de janvier. Eh bien, écoutez, on en a deux. Je vais m'arrêter là. On a le cadeau précieux. Et on vous dit, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Je pense que c'est peut-être ça aussi, cette notion dans le tirage sentimental, on avait ce sacrifice. Il faut vraiment penser à tous les aspects de la vie, même si on vous a fait du mal, etc. Hein, d'accord? Le conseil à suivre là sur le mois de janvier, c'est vraiment de ne pas oublier sa famille, ses amis, ses amours. On vous demande aussi d'être déterminé avec la carte de la détermination. Et on vous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. La patience, on l'a vu, hein, des choses qui arrivent début janvier, des choses qui vont se concrétiser au fur et à mesure du mois de janvier. Il va falloir peut-être être, oui, effectivement, un peu patient pour voir les choses se décanter, pour voir les choses un petit peu prendre forme et prendre vie, savoir un petit peu garder le silence et surtout garder cette détermination et cette persévérance, d'accord, qui seront la clé de votre succès. On va aller tirer des cartes des portes de l'intuition pour avoir un complément d'information, mes chers amis taureaux. Allez, les taureaux, s'il vous plaît, les taureaux pour ce mois de janvier, les taureaux pour le mois de janvier. Première carte, eh bien, regardez, force et conviction. On a vraiment cette idée. Alors, en plus, c'est beau, il y a le soleil qui tape en même temps que la carte, cette luminosité. On vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. On rejoint un petit peu cette idée de la détermination qui était là, d'avoir la persévérance, hein, la force de conviction. Là, on vous dit, hein, il va vraiment falloir vraiment agir avec conviction et force dans tout ce que vous allez entreprendre là sur le mois de janvier. Ça va vraiment être
être fort, ça va vraiment être déterminant pour votre avenir. Il va falloir faire des choix. Il va falloir décider de ce que vous allez accueillir ou pas. D'accord? Vraiment, ça va être super important. Je vais aller voir le dos de deck. Bah écoutez, on va faire comme ça. Comme elles ne sont pas tombées, je voulais pas aller en piocher une autre. Mais du coup, je regarde le dos de deck et là, on a la cohérence. Hein, d'accord? Et cette cohérence, elle va nous dire, dès que votre comportement, vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est peut-être de trouver cet équilibre. On avait cette notion d'équilibre dans le 77. Et votre force de conviction, ça va vraiment être de définir un petit peu ce que vous voulez. Mais vraiment d'être en accord avec ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous êtes pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer sur le mois de janvier. Voilà mes chers amis du signe du taureau, j'espère qu'en tout cas ce tirage vous aidera pour le mois de janvier. Je vous embrasse très très fort, n'hésitez pas à me contacter vous si vous voulez une consultation en privé avec moi. Il n'y a pas de souci, vous avez tout en barre d'infos. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très vite.